stérile. Bon, si vous avez des terrasses à côté, ça ne t'inquiète pas, c'est pas terrible, mais ça fait plein de murs. Vous en avez une là qui est. Allez, bonne. il y en a plein les parkings souvent de gros supermarchés. Ouais. Ça tombe par terre. Ouais, ça c'est dommage. Mais oui, oui. C'est un murier, platane et quoi? Caduc. Ouais, on peut la faire à côté de la serre. Voilà, par exemple. Ouais. Ouais. Et là, du coup, Mais il y a un troisième mot, murier, platane, là c'est un mûrier platane, Morus kagayame ou c'est bombicis. Mais celui-là, il est pleureur. Voilà. pleureur. Voilà, Il est pleureur. pleureur, donc vous avez juste un départ là. Et je l'ai guidé de telle sorte qu'il puisse aller jusqu'au bout. Et vous rentrez. Bon, là, on vient de tailler le rosier qu'il y avait dessus, donc il y a un peu moins d'ombre. Mais ça fait une ombre quand même assez dense. Et ça fait un milieu ici, c'est plus frais. Et dans le système de circulation de l'air, vous voyez, j'ai la serre juste à côté. Et j'ai l'air qui, quand elle va dans ce sens-là, s'engouffre dans la serre et ramène de la fraîcheur. De l'autre côté, vous verrez aussi, on a une zone de fraîcheur avec les sureaux. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, toutes les zones de gazon, j'essaye de les optimiser et de mettre des légumes. Là, contre le mur, j'ai mis des légumes. Vous avez ici des tomates qu'il va falloir que je vide un peu parce que ça passe dans tous les sens, mais ça, au moins ça vide. Vous avez de la tomate ici. Là, j'ai mis des oignons. Et derrière, vous avez là-bas des poivrons. Et bon, ici, c'est quand même un peu d'entretien. De temps en temps, je viens, j'enlève s'il y a des plantes qui prennent trop d'ampleur ou je tond. Mais directement, en fait, dès que vous avez un espace vert, si à côté vous avez un espace où vous avez des légumes, c'est le top. Parce que quand vous taillez, vous rafraîchissez. Pas de déchets, on met tout sur les parcelles de culture. Comme ça, je n'ai pas à trimballer les déchets entre guillemets. J'arroserai moins et j'enrichirai la terre. Et je vais nourrir la vie, comme vous l'avez compris, qui va nous aider. Voilà. Sinon, vite fait, je peux vous dire les noms des plantes qu'il y a là. Là, vous avez un romarin qui peut être utilisé en cuisine, donc Rosmarinus officinalis. Bon, là, du lierre, on a vu pour les abeilles, c'est intéressant. Le fameux ortie, du buis, Buxus sempervirens. Là, c'est le pachycendra. On en a vu un hier, mais il avait les feuilles moins fines. Euphorbe, ça c'est l'Euphorbia caracias. Certaines formes, mais pas celle-là, la sève peut servir contre les verrues, comme je vous ai dit hier. Vous avez du houx derrière, la fameuse agave, Bergenia cordifolia en fleurs, le laurier qu'on a déjà vu. Ça, c'est une forme aussi. Cette forme-là, les anciens ils disent de ne pas tester, mais qu'elle serait censée être anti-top. Je ne l'ai pas testé. De ce que disent anciens, je ne l'ai pas testé. Donc qu'est-ce que c'est? Il faut faire une décoction ou quoi? Je ne sais pas. Moi j'ai des tops. J'ai une top dans mon jardin, je vais vous montrer, mais bon elle est toute mignonne, je pense, je la laisse. Et vous allez voir, en fait, c'est un peu utile aussi, je vais vous expliquer ça. Voilà, donc je n'ai pas de souci. Là, vous avez juste derrière une prêle, je vais vous la montrer, c'est intéressant de la voir. Ça, c'est une prêle. C'est pas la même prêle avec laquelle on fait les purins. Celle avec qui on va avoir après, on fait les purins, c'est l'Equisetum arvense, la prêle des champs. Là, c'est l'Equisetum yemal. Et ça, c'est très esthétique. Après, c'est riche en silice aussi. Si vous avez des morceaux en métal comme ça, des bracelets ou des appareils que vous voulez qui brillent, vous prenez de la prêle, plutôt l'autre, la yemal, c'est très riche en silice. Vous frottez et vous allez voir, ça va briller. Il se fait pousser, oh putain, c'est génial. Attends, mais c'est... Bon, alors si vous achetez ce genre de serre, donc je l'avais mise pour avoir plus de chaleur au printemps et donc avoir des légumes qui poussent un peu plus tôt. Là, j'ai pris des tubes en acier galvanisé pour que ça soit assez résistant aux aléas climatiques. Si j'enlève la bâche l'hiver, parce que l'hiver, si j'utilise pas ma serre, je peux enlever la bâche pour profiter de la pluie, vous savez, qui va humidifier mon sol, permettre le développement des champignons et aussi à l'automne des vers de terre qui vont travailler la terre. Il faut faire gaffe d'avoir une bâche assez résistante. Alors celle-là, il me semble que c'est 200 grammes par mètre carré. Il faut qu'elle soit assez résistante parce que sinon ça peut risquer de se déchirer. Ensuite, là les armatures sont en acier galvanisé et sur les... j'ai mis des boulons pour fixer parce que c'est comme ça, il faut des boulons et là il vaut mieux mettre du scotch par-dessus les boulons. Parce que sinon ça va frotter contre... Et ça va arracher la toile. Et ça peut arracher la toile.
Mais c'était vendu avec. C'était vendu, pas le scotch, mais les boulons Non, étaient vendus les avec. les ouais. armatures. Les armatures étaient avec. Ouais. Ensuite, dans cette serre, c'est la jungle. C'est la jungle, il y a tout est imbriqué et il y a plein de légumes là-dedans. Donc vous avez une tomate. En fait, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de ne pas remettre la même plante au même endroit d'une année sur l'autre. J'essaie de faire une rotation des cultures. Donc légumes, feuilles, fruits, racines, fleurs et plantes enrichissantes. Donc là, vous avez par exemple une tomate. Je vous laisserai rentrer un peu dedans. Derrière des haricots qui sont en train de monter. De la bourrache, de l'amarante. Là en bas des céleri rave, Apium graveolens. Donc on mange la racine, c'est ce qu'on fait, on va le broyer, on va le mettre avec de la betterave, c'est excellent. Aubergines. Les haricots, c'est pareil, les haricots je les ai plantés un peu tard, mais l'objectif c'est qu'ils montent aussi là pour que ça fasse de l'ombre et que ça chauffe pas trop, donc que ça fasse un microclimat là-dedans et que tout puisse se développer de manière harmonieuse, je dirais, sans trop de chaleur. Derrière, vous avez des topinambours aussi, mêlés au pied avec toujours du céleri rave. Les topinambours, ils vont faire un peu d'ombre au céleri. Et encore derrière, vous le verrez de l'autre côté, vous avez des patates. Des patates avec la technique qu'on a vue pendant le stage. Donc tout ça est imbriqué. Là, ça va bientôt commencer à produire. Alors après, on n'aura plus qu'à rentrer dedans et à servir en fonction de ce qu'on veut. Voilà. L'amarante, tu en as quelle utilité? L'amarante, quelle utilité elle a? Les graines, moi je le fais pas, mais les graines elles sont comestibles. Après c'est une plante aussi que je trouve esthétique. L'inflorescence, quand elle devient rouge, quand elle retombe, je trouve ça assez joli en fait. Tu vas t'en servir de paillis Après je m'en sers de paillis. À la fin de la saison, je coupe tout et je laisse tout sur place. Ou alors si j'ai pas le temps, je coupe même pas. Oui, de toute façon ça va redescendre. Je coupe même pas, je laisse tout sur place, les racines vont rester dans la terre, elles vont se dégrader, faire des galeries. Et là, regardez, si j'ouvre ici, bon après là on y marche souvent donc ça va être peut-être un peu tassé, mais Ouais, bon quand même, hein, c'est correct. Hein. déjà il y a des vers. Vous voyez, là il y a des champignons aussi. Ah ouais. On tire ce qu'on peut. Hein. Si qu'on a, ouais, mais plutôt dans le creux là, elle va se ruisseler. Ouais. Pardon, je m'excuse. Ah, pardon plus en plus. Je travaille. Ça le mérite Ça d'être prononcé mérite d'être Où on voyait un mec qui, avec une machine d'esthétique, il fendait son bois facilement. Alors là, il y a quoi? Il y a un ressort. On a le ressort de voiture. En fait, on a deux Oui, j'allais ressorts dire ça qu'on a- ressemble, mais comment C'est ça, oui, qu'on a soudé. c'est ça? On a... Quand vous Non, mettez ils le sont plus ressort, courts, les vous n'avez pas de poids. Bon, déjà, il y avait plein de barres. Hein. Il fallait trouver les barres, adapter, les souder. Donc, c'était quand même assez long à faire. Une fois que vous avez trouvé vos barres, assemblées, etc., vous avez votre ressort qui est posé. Et si j'avais pas de poids, ma barre fait comme ça. Le ressort, il monte. Et le fait de me rajouter du poids, là, il y a 30 kg, je crois. Le fait de rajouter du poids, ouais, 30 kg, ça met un point d'équilibre. Et en fait, quand j'appuie sans forcer, je mets 30 kg plus le poids de la barre, plus le poids des 2,5 kg ici qui mettent de la force. Et pour soulever, ben là, c'est mon ressort derrière qui va faire effet. Alors, moi, mon bois, je le fais avec ça. Bon, bien sûr, s'il y a des gros nœuds, ça marche pas. Ouais. Encore une fois, vous voyez les insectes? On tourne la tête, il y en a partout. Ouais. Vous allez dans un jardin où il y a des pesticides, vous ne voyez pas d'insectes comme ça. Hein.